que parmi ma vie est censée de vivre une vie de puissance, une vie de grandeur, une vie de miracle. Amen. Et les bien-aimés, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans les livres de Psaumes. Psaume chapitre 92. L'histoire commence du 1er au 16e verset. Mais l'histoire nous concernant commence du 13e au 16e verset. Amen. Psaume chapitre 92. Du verset 13 au verset 16, je lis au nom du Seigneur. Vous y êtes? Vous y êtes? Même ceux-là qui n'ont pas de Bible, ils disent nous y sommes. Alléluia. Vous y êtes? Tous nous lirons ensemble. Amen. Lèvons-nous par respect de la parole de Dieu. Tous nous allons lire ensemble. Parce que c'est une merveilleuse promesse que Dieu nous donne. Alléluia. 1, 2, 3. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont blancs de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. On acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Ce matin, on comprendra que l'Éternel est juste. Alléluia. Et on comprendra que l'Éternel est notre rocher. Amen. Il est notre rocher. Le rocher qui a marché avec Israël, c'est l'Éternel des armées. Et dans ces psaumes que nous venons de lire, c'est une louange. Et la prospérité, son thème central, c'est la louange et la prospérité du juste. Alléluia. Et au premier verset, il nous est dit cantique pour les jours du repos, pour les jours du sabbat. Alléluia. C'est-à-dire les cantiques qu'on peut chanter le jour où le Seigneur nous fait reposer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, le repos est possible. Alléluia. Le Seigneur te fera reposer. Et tu chanteras un cantique nouveau. Pas comme tout autre cantique. Et c'est pourquoi David dit, il est beau de louer l'Éternel. Et au verset 13e que nous venons de lire, ce verset nous parle du juste. Alléluia. On nous dit des justes. Le juste, il est comment? Mais lorsque nous prenons le verset 7, en descendant du verset 8, nous voyons qu'on parle du méchant. Alléluia. Et quand l'Éternel parle du méchant, on compare le méchant à l'herbe. Alléluia. Mais le juste n'est pas comparé à l'herbe. Le juste est comparé aux arbres. Alléluia. Quels sont ces arbres? Le juste n'est pas comparé à un manguier. Le juste n'est pas comparé à un avocatier. Mais le juste est comparé à des arbres. Alléluia. Il est comparé au palmier. Et il est comparé au cèdre du Liban. Alléluia. Mais le méchant, il est comparé à l'herbe. Alléluia. Pour nous faire voir que le méchant, malgré sa fortune, malgré sa grandeur, un jour il va faner. Alléluia. Et il va sécher. Alléluia. Son histoire est appelée un jour à disparaître.
Alléluia. Mais l'Égypte n'est pas appelé à disparaître. Alléluia. Et, mes bien-aimés, dans ces mêmes chapitres, on nous fait voir combien l'Égypte tire sa force en l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel renouvelle sa force. Alléluia. C'est aussi un psaume de la restauration ou du renouvellement. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut te faire voir qu'il va renouveler des choses dans ta vie. Il va restaurer des choses dans ta vie professionnelle, dans ta vie matérielle, dans ta vie conjugale. Dieu va renouveler des choses. Alléluia. Cette psaume, c'est la logique de la botanique spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas la botanique scientifique, mais nous allons voir la botanique spirituelle. Elle est différente de la botanique humaine, de la botanique scientifique, pardon. Alléluia. Et bien aimé, quand nous avons lu ces passages, on nous parle du palmier. Le palmier, Dieu nous fait voir que le palmier croît toujours. Que la vie du juste est comparable au palmier. Amen. Le palmier, c'est quoi, bien-aimé? Dans un palmier, tout est utile. Alléluia. Cet arbre qu'on appelle le palmier, en lui, rien n'est à jeter. Tout est utile dans les palmiers. Alléluia. Ses branches, ses fruits, tout est utile. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu, lorsqu'il nous compare au palmier, Dieu veut tout simplement nous faire voir qu'il veut nous rendre utiles. Alléluia. L'Égypte, lorsqu'il est comparé au palmier, Dieu veut nous faire voir que la vie du juste sur cette terre est utile. Alléluia. Des fois, tu te vois inutile dans la société. Des fois, tu te vois inutile dans ton entreprise. Des fois, tu te vois inutile dans ta famille. Des fois, tu te vois inutile dans ton église. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu es un juste, tu dois savoir que tu es utile. Alléluia. Si Dieu t'a créé femme, c'est pour un but. Alléluia. Mais mes bien-aimés, ces plantes que nous appelons les palmiers n'est pas plantée par les hommes. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens aussi s'efforcent à planter des palmiers. Mais ces plantes n'est pas plantée par les hommes. Mais ces plantes est plantée par lui-même le Seigneur. Alléluia. Les gens se lèvent, se réveillent, ils voient, il y a un palmier qui sort. Alléluia. Mais il n'est pas planté par les hommes. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit qui l'Éternel des armées. Alléluia. Mais bien aimé, ta vie, la vie existe. Tout ce que l'Égypte peut avoir, tout ce qui peut arriver dans la vie du juste, en bien ou comme en mal, ce n'est pas le diable qui le plante, mais c'est Dieu qui le permet. Alléluia. Le miracle dans ta vie, ça ne peut pas venir de l'intervention humaine, mais le miracle dans ta vie, c'est l'intervention divine. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jean nous fait voir qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants, lesquels sont nés, comment? Ni de la volonté des hommes, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia.
chrétien, c'est pas par la volonté de tes parents. Si tu es devenu enfant de Dieu, si tout est pardonné, tes péchés sont pardonnés, c'est pas par tes efforts, c'est pas par tes sacrifices, mais c'est par la miséricorde de Dieu. Alléluia. Le palmier n'est pas planté par les hommes. Il est planté par Dieu. Bien-aimé, ta prospérité sur cette terre, ton élévation sur cette terre, c'est pas la main d'une personne qui va te propulser pour que tu sois ce que tu es ou ce que tu seras. Mais c'est la main de Dieu qui te propulsera à arriver là où il a destiné que tu arrives. Alléluia. C'est pourquoi il dit, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel qui a créé le ciel et... Alléluia. Le palmier n'est pas planté par les hommes. Lorsque nous lisons, je lis même le dictionnaire, il dit, le palmier c'est un grand arbre. Alléluia. C'est un grand arbre. Mais bien aimé, lorsque nous voyons le palmier, il y a aussi la notion de la grandeur. Alléluia. Le palmier n'est pas petit, mais le palmier il est grand. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous compare au palmier, le Seigneur parle, il veut voir la grandeur en nous. Les gens te voient petit, mais Dieu ne te voit pas petit. Ne te vois pas tel que les gens te voient, mais vois ta vie telle que ton Dieu te voit. Alléluia. C'est un grand arbre. Nous sommes juste à notre introduction. Alléluia. Ce n'est pas le méchant qui est comparé au palmier, mais c'est l'œil, le juste. Alléluia. On n'a pas dit les chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde peut être chrétien, mais tout le monde n'est pas juste. Alléluia. C'est pourquoi ne nous a pas dit que le chrétien est comparé au palmier, mais c'est le juste. Alléluia. Il y a des chrétiens méchants et des chrétiens justes. Alléluia. Si tu veux croître, si tu veux grandir, mais bien aimé, il faut être juste. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de grandeur dans le péché. Il y a de grandeur et il y a la croissance dans la justice. La crainte de l'Éternel, elle est la source de la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que les justes prospèrent. Ce n'est pas les méchants qui prospèrent. Alléluia. Mais bien aimé, où peut-on trouver cet arbre que Dieu nous compare? Cet arbre, le palmier, généralement on le trouve au Moyen-Orient. Alléluia. C'est au Moyen-Orient que nous trouvons cet arbre qu'on appelle le palmier. Mais bien aimé, cet arbre qu'on appelle le palmier, on les retrouve précisément au désert. Alléluia. Or, le désert pour toi et moi chrétiens, c'est le symbolisme du monde. Alléluia. Le désert pour toi et moi chrétiens, c'est aussi symbolisme d'épreuve. Alléluia. Mais Dieu, il nous compare au palmier. Un arbre qui ne sort pas n'importe où. Un arbre qu'on ne trouve pas n'importe où. Mais qu'on ne trouve qu'au désert. Alléluia. Généralement au désert. Alléluia. Mais bien aimé, si le désert, comme on a dit, est comparé au monde, nous sommes des fils de palmiers que Dieu a plantés au monde. Alléluia. Mais bien aimé, si le désert est comparé aux épreuves, nous sommes des palmiers. Dieu nous fait sortir
les épreuves. Dieu nous fait sortir dans les combats. Dieu nous fait sortir dans les tribulations. Alléluia. Quand nous parlons du désert, dans les déserts, c'est difficile que les arbres puissent pousser. Mais les palmiers poussent. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que tu es un palmier. Là où les gens n'arrivent pas à pousser, toi tu pousseras. Là où les gens ne sortent pas, toi tu sortiras. Toi tu n'es pas un manguier. Toi tu n'es pas un avocatier. Toi tu n'es pas un savetier. Toi tu es un palmier. Alléluia. Je suis un arbre de défi. Alléluia. Là où il n'y a pas de l'eau, là où tout est sexe, c'est là où moi je sortirai. Là où il n'y a pas d'espoir, là où tout est désespéré, là où on dit tout est fini, c'est là où on parlera de moi. Je commencerai là où les gens disent tout semble fini. Alléluia. Là où les autres ne poussent pas, oui, ils poussent. Là où les autres sèchent, lui, il grandit. Alléluia. Si les autres sèchent dans les affaires, toi tu ne sécheras pas. Toi tu grandiras. Si les autres mariages sèchent, toi tu ne sécheras jamais. Toi en toi il y a la fertilité qui est appelée à grandir. Bien-aimé, ne crains pas les défis, car notre Dieu aime les défis. Alléluia. Il n'y a pas de palmier sans défi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous fait voir que le solide fondement en Jésus reste inébranlable. Alléluia. Là où tout bouge, voici, mais le palmier, il va sortir. Alléluia. Est-ce que ce matin que le Seigneur fasse de toi un palmier? Un palmier pour cette génération. Un palmier pour cette église. Un palmier pour ta famille. Un palmier pour cette nation. Là où on dit que les filles ne réussissent pas, les filles de ta génération n'ont pas réussi, mais toi tu réussiras. Là où on dit que les filles de ton quartier, de ta ville ne se marient pas, toi tu te marieras. Là où on dit que le jeune de ta ville ne prospère pas, toi tu prospéreras. Parce que toi tu n'es pas un mendier. Tu es un palmier. Tu es un Alléluia. Le palmier, c'est vraiment un arbre mystérieux, bien-aimé. Alléluia. Comment tu as pu sortir par là, palmier? Il a dit, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas planté par les mains des hommes. Si les mains des hommes qui m'avaient planté, j'allais sécher. Mais c'est la main du Tout-Puissant. Alléluia. Dieu, il dit, quand j'agirai, qui s'y opposera? Est-ce que j'ai besoin d'obéir à la loi de la nature? C'est la loi de la nature qui est censée d'obéir à moitié. Moi, je dis au désert, fais croître les palmiers. Qu'est-ce que le désert a à dire à Dieu? Dire à Dieu, non, Seigneur, tu vois, naturellement parlant et biologiquement. Non. Quand Dieu dit, la nature obéit. J'aimerais dire à quelqu'un, la science va obéir. Alléluia. Il y a des données qui vont changer dans ta vie. Les gens changeront leur langage. Tu n'as pas vu Paul qui a été mordu par le serpent. La vipère lui a mordu. On sait que le venin du vipère produit la mort. Les barbares s'attendaient que Paul puisse mourir. Alléluia.
aussi qui attendent que toi tu puisses plaider. Il y a des barbares aussi qui attendent que toi tu puisses souffrir. Il y a des barbares qui attendent que toi tu sois humilié. Il y a des barbares qui s'attendent que ta vie soit confondue. Mais la Bible nous fait voir qu'ils ont longtemps entendu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ils entendront longtemps. Ils diront, cette maladie, nous savons qu'elle produit toujours la mort. Cette maladie, sa finalité, c'est comme ça. Ils attendront la finalité, la conclusion, mais ils seront confondus. Alléluia. Les barbares, ils ont attendu longtemps. Et Paul ne mourait pas, mais le venait circuler. À toucher les sangs, ils ont dit 5 minutes c'est tout. Il va succomber. Ils ont entendu longtemps, Paul ne mourrait pas. Ils ont dit certainement celui-ci est un Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que les gens changeront leur avis. Parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Paul était un palmier. Là, ce qui tue les autres ne pouvait pas les tuer. Ce qui fait pleurer les autres ne te fera pas pleurer. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi des rois. Alléluia. Mais bien aimés, les palmiers, on les retrouve dans les déserts. Et lorsqu'on les retrouve dans les déserts, le peuple, quand il voit de loin les palmiers, le peuple est dans l'espoir. Alléluia. Ils disent là, on peut quand même vivre. Parce que comme il y a la présence du palmier, à côté du palmier, il y a de l'eau. Alléluia. Là où il y a le palmier, non loin du palmier, il y a de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'oasis. Alléluia. Et bien aimé, si Dieu t'a planté comme un palmier, les voyageurs qui entrent dans les déserts, ils sont fatigués. La poussière du désert les a salis les pieds. Mais les bien-aimés, lorsqu'ils voient de loin le palmier, ils se disent, oh, on ne va plus mourir parce qu'il y a de l'eau. Nous serons étanchés de notre soif. Là, on va essuyer nos pieds. Mais bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui est porteuse ou porteur d'espoir pour la vie de plusieurs personnes. Ceux qui veulent mourir, ils rencontreront ton Dieu et ils ne mourront plus jamais. S'il y avait la mort dans ta famille, Dieu t'a fait naître comme un palmier, comme un porteur d'espoir pour faire voir à ta famille, il y a une source à côté, il y a de l'eau à côté, il y a de l'eau au travers de laquelle vous pouvez essuyer vos pieds. Alléluia. Le peuple jubile quand il y a la présence du palmier. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, tu es planté dans cette église. Tu es porteur de la bénédiction. Tu es porteur de la vie. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a planté. Les palmiers, ils canalisent vers l'eau. Là où il y a le palmier, à côté, il doit y avoir de l'eau. Mais bien aimé, si tu es un palmier que Dieu a planté dans ce désert qui est le monde, c'est pour canaliser les gens vers la vie. C'est pour canaliser les gens vers le salut. C'est pour canaliser le monde vers Jésus, vers la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole vers du ciel. Oh, cher palmier, canalisons les gens vers la parole. À côté de nous, à côté de toi et moi, il y a de l'eau. Pourquoi cachons-nous de l'eau qui est à nos côtés? Les palmiers, ils canalisent toujours. Il est comme un panneau indicateur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin,
Dieu te plante comme un panneau indicateur, un panneau publicitaire, un panneau qui va inviter les gens vers la guérison, un panneau qui va inviter les gens vers le salut, qui va inviter les gens vers la maternité, qui va inviter les gens vers la prospérité, qui va inviter les gens vers la visitation divine. Tu es un panneau indicateur qui invitera les gens, tu diras aux gens bien et droit, car mon Dieu il guérit, mon Dieu il sauve, mon Dieu il ressuscite, mon Dieu il restaure, mon Dieu il transforme, mon Dieu il change. Alléluia. Au travers de toi, ceux qui étaient perdus, ils retrouveront l'espoir. Alléluia. Canalisons les gens là où il y a de l'eau. Alléluia. Les gens qui sont malades, nous sommes des paniers pour les canaliser vers la guérison. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qu'on appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Alléluia. Chaque panier canalise les gens. Alléluia. Dieu t'a planté comme un palmier. Tu es la lumière de plusieurs. Tu es la lumière qui est appelée à éclairer la vie de plusieurs personnes pour qu'ils puissent voir la splendeur de la magnificence de notre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit venir une grande heure. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une grande lumière qui arrive dans ta vie. Alléluia. Canalisons les gens. C'est pourquoi Paul dans le livre des Romains, il dit, aussi la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de... Alléluia. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? C'est toi et moi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Tu es un palmier. C'est pour un but que Dieu t'a placé là où tu es. C'est pour un but que Dieu t'a placé dans cette église. C'est pour un but que Dieu t'a placé dans ta famille. Si dans ta famille, tout était condamné, tu es un palmier qui annonce le soir dans ta famille. Parce qu'à tes côtés, il y a le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as le mandat. Dieu t'a mandaté à indiquer les gens là où il y a l'oasis. Notre oasis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Indique les gens la vie. Le monde, il va déjà à son péril, bien-aimé. Il n'y a plus d'espoir dans ce monde. Indiquons le monde, Jésus. Alléluia. Que le monde tourne vers Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui élève. Nous sommes des palmiers. Bien-aimés, vous savez aujourd'hui, les gens élèvent tellement les diables, élèvent tellement de problèmes, élèvent tellement de situations, et les regards des gens ne sont plus tournés vers Jésus. Les regards des gens sont tournés vers les pasteurs, vers les apôtres, vers les évangélistes, tout ça là. Les regards des gens ne sont plus tournés vers Jésus. Alléluia. Or, montrons-nous les gens Jésus. Il y a un homme dans la Bible qui a dit, montre-nous le Père. Et c'est là nous. Mais bien, il est seul Jésus qui suffit. Alléluia. Seul
tue pour tes problèmes. Si Jésus entre dans tes problèmes, il y a la solution. Si Jésus entre dans ton chômage, il y aura de l'emploi. Si Jésus entre dans tes échecs, il y aura la réussite. Si Jésus entre dans tes combats, il y aura la victoire. Amen. Montre-nous Jésus. Alléluia. La zone fertile, c'est Jésus. Là où il y a de l'eau vive. Là où tout est sec. Mais le bien-aimé, il y a la vie. Dans ce monde, on nous parle de crise. La crise. Mais les bien-aimés, montrons les gens à côté, malgré que le désert est sèche. Il y a plein de poussière. Montrons aux gens qu'il n'y a pas seulement la crise. À côté, il y a l'oasis. Il y a la fertilité. Il y a l'abondance. Jésus a dit, et lui, il donne la vie. Et cette vie, elle est en abondance. Alléluia. En Jésus, malgré les crises, mais Jésus va nous alimenter. Alléluia. Jésus va provisionner nos vies. Mais bien aimé, il y a une autre particularité à cet arbre, le palmier. Il puise de l'eau dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Amen. On se dit, mais comment le palmier, il croît? Il croît, mais il y a des grains de sable, plein de sable au désert. Mais il croît comment? Parce qu'il tire de l'eau dans la profondeur de la terre. Plus son tronc est grand, mais bien aimé, ses racines sont 2 fois ou 3 fois plus grands que son tronc. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, malgré le sable, malgré la sécheresse, il ne peut pas être étouffé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il tire vraiment ses racines dans la profondeur de la terre. Là où il y a de l'eau. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, notre force, nous la tirons en la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Notre équilibre, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans cette parole, il y a des vérités cachées. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais bien aimé, la vérité se trouve en Jésus. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Fouillons la parole de Dieu. Sondons la parole de Dieu. Entrons en profondeur dans la parole de Dieu. Cette parole sauve. Cette parole transforme. Alléluia. Psaume 1er nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils et qui ne s'assied pas sur la voie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Il est comment? Comme un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit, le feuillage. On arrive. Alléluia. C'est dans la profondeur, c'est-à-dire l'équilibre du palmier, c'est dans la profondeur de la terre. Mais bien aimé, notre équilibre doit être basé sur la parole de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mais bien aimé, en quoi tu as bâti ton foyer ou ta famille, ton travail, tes études? On nous a parlé du fondement. Tout dépend du fondement. Mais bien aimé, le fondement du palmier, c'est de l'eau qu'il tire à la profondeur de la terre. Dans la profondeur de la terre.
devienne le fondement de nos familles. Que sa parole devienne le fondement de nos familles. Que sa parole devienne le fondement de notre destinée. Et si nous sommes fondés en Jésus, nous ne tomberons jamais. Nous ne vacillerons jamais. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il tire son profondeur, ses racines dans la profondeur de la terre? Dieu, il sait. Dieu, il sait, tu es un palmier. Je t'ai planté dans un coin où il y a beaucoup de défis. Alléluia. Il y a sécheresse, il y a le vent du désert. Le vent du désert, c'est pas facile. S'il n'a pas ses racines dans la profondeur de la terre, mais bien aimé, le vent du désert va le renverser. Alléluia. Dieu, il sait que dans ce monde que nous vivons, il y a des preuves, il y a des combats, il y a des attaques. Dieu, il veut que nous soyons fondés dans sa parole pour que rien ne puisse nous faire pleurer. Rien ne puisse nous sécher, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Dans les déserts, mais il ne cesse pas, il ne tombe pas. Le vent souffle fort, mais lui, il reste toujours droit. Alléluia. Le vent souffle, il bouge. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on est dans le monde, on n'est pas épargné des épreuves. Certes, les épreuves vont nous bouger, mais après, nous retournerons toujours droit. Le palmier, parmi aussi ses particularités, c'est un arbre qui croît toujours droit. Il n'est pas oblique, il est toujours droit. Mais bien aimé, la droiture doit être notre force. Alléluia. Lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des vents qui soufflent fort, il retourne toujours droit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un dont les attaques, le souci de la vie lui fait pencher, lui rend oblique. Mais bien aimé, tant que tu es un palmier, tu retourneras toujours. Tu diras au vent du désert, malgré ton orgueil légendaire, moi je suis un palmier. Malgré que tu souffles fort sur moi, je courbe. Oui, mais après, je retournerai toujours droit. Alléluia. Malgré que les épreuves soufflent sur ta vie financière semble être courbée. Ta vie conjugale semble être courbée. Mais bien aimé, tu es un palmier. Alléluia. Le vent va passer. Tu retourneras droit. Tu diras, oh vent, où est ton orgueil légendaire? Mais voilà toujours droit. Au salut, au salaire, Pama. Tu te moqueras des épreuves. Tu te moqueras de tes ennemis. Tu te moqueras de tes adversaires. Tu te moqueras de cette maladie qui a voulu humilier ta vie. Elle a voulu te courber, mais le Seigneur te rendra droit. Parce que c'est pour la droiture que Dieu t'a destiné. Alléluia. Ce qui veut le courber. Ta vie de famille, les épreuves, le sorcier, laisse-les avec l'air gai. Tu es un palmier. C'est pas toi qui as voulu être toujours droit. C'est le Seigneur qui t'a destiné à, tu es condamné à être toujours droit. Amen. Alléluia. Alléluia. Rien ne va zigzaguer ta vie. Ni la maladie, ni les combats, ça ne changeront jamais ta position. Ma position, c'est toujours la droiture. Les épreuves, malgré les épreuves, moi j'abandonnerai pas le Seigneur. Je suis un palmier, je retournerai toujours droit. Malgré les injures, j'abandonnerai pas le Seigneur, je suis un palmier, je retournerai toujours droit.
toujours condamné à grandir toujours. Alléluia. 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 Il y a des sables, mais les sables n'ont aucune influence sur lui. C'est pourquoi Dieu nous dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas baisés. Il est là où il y a plein de sables, plein de grains de sable. Les grains de sable n'ont aucune influence sur lui. Dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. L'influence de ce monde n'a rien à voir dans ma vie. La crise financière, l'épidémie n'a rien à voir sur ma vie. Parce que moi, je dépends du gouvernement céleste. Là où Jésus règne. Il règne pour toujours. Il ne règne pas en mandat. Il ne règne pas pour 5 ans renouvelables. Alléluia. Quand le président ou les derniers présidents aura cessé de gouverner sur cette terre, mais lui, sa gouvernance est éternelle. Là, quand les derniers des empereurs aura cessé à régner sur cette terre, lui il règne à jamais. Alléluia. Dans ce monde, il y a plein de problèmes, mais toi, tu es condamné à grandir. C'est pas le désert, c'est pas le sable, c'est pas le soleil, c'est pas la chaleur du désert qui sèche le palmier. Le palmier, il est condamné à grandir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es condamné à grandir. Tu es condamné à être épanoui. Diplôme ou pas diplôme, document ou pas document, tu es condamné à la grandeur. C'est pour la notoriété que Dieu t'a mis sur cette terre. Tu te demanderas, comme Elisabeth, je pense, qui a dit, et comment cela se fera-t-il? Marie, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Il y a des gens qui se demandent, comment cela se fera-t-il? Je vivrai là comment? Mais bien aimé, Dieu lui-même te prendra et il te placera là-bas. Les comas, tu n'as pas besoin de savoir les comas. Toi, tu ne vivras seulement la réalisation. Et tu te dis, mes rêves se sont convertis en réalité. Ouais, c'est pour des réalités que Dieu t'a créées. Tu puisses palper le merveille de sa gloire. Alléluia. Tu es appelé à t'épanouir. Tu es appelé à croire. Tu es appelé à faire la distinction. C'est un arbre plein de distinctions. Tu es appelé à distinguer. Alléluia. Dieu dit qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est dimanche. C'est un dimanche de différence. C'est un dimanche de distinction. Qu'il plaise à Dieu qu'il te distingue. Qu'il plaise à Dieu pour briller le chemin, pour t'amener à la distinction. Alléluia. 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 Mais bien aimé, aucun arbre ne peut arrêter au palmier de croître. J'aimerais te dire, aucun événement, aucune circonstance ne peut t'arrêter à vivre en paix sur cette terre. Parce que tu es un palmier. Parce que ce ne sont pas ces arbres-là qui t'ont planté. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont planté. Et ils ne peuvent jamais freiner ton allure. Et quel arbre ne peut déterminer même la grandeur du palmier? Et personne sur cette terre ne déterminera ton épanouissement, ta prospérité. Tu es appelé à monter. C'est pourquoi Dieu dit, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, mon serviteur se lèvera, et il se lèvera bien haut. Monte bien élevé, monte financièrement, monte matériellement, prospère financièrement. Le lève, il monte haut. Oh, est-ce qu'il y a des
qui c'est de moi que le pasteur parle. Dis, c'est de moi que le pasteur parle. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut arrêter ta vie de fécondité. Rien ne peut arrêter ta vie de prospérité. Même si les promesses tardent, bien-aimé, rien ne peut arrêter. Même si les promesses tardent, je crois que les promesses de Dieu se réaliseront dans ma vie. Même si le ciel semble être fermé, même si tout est fermé dans le ciel, je crois à un miracle. Je crois qu'il y a un miracle qui se fera chair dans ma vie. Même si tout semble être bloqué. Rien. Si le ciel est fermé, Dieu ouvrira la terre pour le bénir. Rien n'est levé. Même si tu penses que toutes les conditions sont réunies pour que tu ne puisses pas te marier, mais mes bien-aimés, Dieu sera ta condition. Même si tu penses que toutes les conditions sont réunies scientifiquement pour que tu ne puisses pas enfanter, Dieu lui-même, il fera des enceintes que tu puisses enfanter. Même si tu penses que toutes les conditions sont réunies pour que tu ne puisses pas réussir, tu réussiras. Parce que tout ce que tu vois, c'est la réalité. Mais la vérité est entre les mains de l'Éternel. C'est lui la vérité. Tu vois des réalités, mais en lui il y a. Alléluia. Moïse est né d'un père qui s'appelait Amram, qui veut dire quelqu'un de bien, inutile. Mais sa mère, Jochébed, qui veut dire la gloire de Dieu. Alléluia. Parent, père, c'est la source. Abba, source. Sa source, c'est des rien. Alléluia. Il est né dans une vie de confusion, de soucis, plein de soucis. Mais bien aimé, sa finalité, sa mère s'appelait Jochébed, l'Éternel des gloires. Sa naissance était rien, plein de combats, plein de soucis, plein de confusion. Sa finalité, au palais royal. Alléluia, au palais royal. Je vais dire à quelqu'un, c'est pour la gloire que Dieu t'a appelé. Et après ça, mes bien-aimés, il est devenu libérateur d'Israël. Après ça, il parle avec Dieu comme un ami. Et Dieu l'appelle son ami. Alléluia. Voilà. Sous-estime-toi de tes commencements. Tes origines ne te fassent pas peur. Si la source, le fondement a été mauvais comme on nous a montré, mais mes bien-aimés, aujourd'hui, attachons-nous maintenant à l'eau, à la parole de Dieu. Retournons maintenant à la parole. Montrons, Seigneur, nos fondements ont été mauvais, mais maintenant nous venons nous greffer à toi. Alléluia. Procure-nous la vie. Alléluia. Les palmiers, mes bien-aimés, nous sommes comparables aux térébinthes. Il y a une plante, le térébinthe. Même quand Dieu a visité Gédéon, il a trouvé Gédéon, il était à côté du térébinthe. Vous savez, le térébinthe, c'est une plante, lorsque même vous la jetez là, sa sémence, où sont les termes. Il y a un terme rejeton ou quoi? Et bourgeon, hein? Bourgeon, ouais. Lorsque vous les jetez là, vous prenez tout un camion de sable, de caillasses ou de moellons, ou soit vous asphaltez, vous mettez un pavement. Là, il y a un térébinthe. Vous plantez et vous asphaltez l'espace, vous bétonnez l'espace. Le térébinthe va écraser ce pavement et il va sortir. Qui est un térébinthe de l'Éternel? Ce qui te bloque, tu les écrases.
grandir. Tu es appelé à épanouir. Que ce soit ce qu'on met dessus de toi, ça n'a rien à voir. Tu les écraseras pour sortir. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons un grand Dieu. C'est pourquoi j'aime ces chantons. Nous avons un grand Dieu. Toujours à nos côtés. J'ai un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés. Nous avons un grand Dieu. Toujours à nos côtés. Nous avons un grand Dieu. À nos côtés, à nos côtés. Mais bien aimé, Dieu nous dit que ces plantes, le palmier, il reste toujours vert. Ce feuille reste toujours vert. Verte. Que ça soit la sécheresse, que ça soit des difficultés, ces feuilles sont condamnées à rester toujours vertes. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, toujours verte. Alléluia. Dieu a dit, ces feuilles resteront toujours vertes. Mais bien aimé, toi aussi enfant de Dieu, ta vie est appelée à rester toujours florissante. Ta vie est appelée à prospérer à tous égards. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ta vie chrétienne aussi est appelée à prospérer, à être toujours verte. Les feuillages sont toujours verdoyants. Le feuillage du palmier, si tu es un palmier, tu es destiné à être toujours vert. Tes feuilles sont destinées à être toujours vertes. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, je lisais le soir, ce qui fait que l'arbre ait toujours ses feuilles vertes, c'est à cause de la présence de la lumière. Ouais. La photosynthèse. Photo, lumière, synthèse, combinaison. Amen. Alléluia. Cette combinaison. Alléluia. Amen. Parce que la photosynthèse a pour rôle ou pour but de créer l'énergie à partir de l'énergie lumineuse. Alléluia. Amen. Provenant du soleil. Amen. Alléluia. Il a que pour but de créer l'énergie, même au veille. Alléluia. À partir de l'énergie lumineuse qui provient du soleil. Cette combinaison lumineuse qu'on appelle la photosynthèse. Dieu a dit, parce que là, s'il faut dire, bientôt, il y aura l'automne, on est en plein automne. Bientôt, les feuilles vont commencer à tomber. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y aura, je ne pense pas solstice équinoxe. C'est le solstice, les jours sont, la nuit est plus longue que les jours. Ouais, bientôt la nuit sera plus longue que les jours. L'équinoxe, le jour est plus long que la nuit. Amen. Mais bien aimé, maintenant, bientôt, il y aura moins de lumière. Moins de lumière. La nuit, elle sera tellement grande. La lumière sera petite. Alléluia. Or, le feuille, ils ont besoin de l'énergie qui provient de la lumière. Cette lumière qui provient du soleil. Et tellement qu'il y aura absence de ce soleil, nos feuilles vont commencer à tomber. Mais Dieu dit qu'au palmier, malgré l'automne, malgré l'hiver, ces feuilles ne sont pas appelées à tomber. La loi, cette loi-là n'a aucune influence sur elle. Pourquoi? Parce que nous, sur notre monde, bientôt il y aura l'automne, et la nuit sera longue et la lumière sera petite. Mais Dieu veut nous faire voir
que moi, pour les palmiers ne dépendent pas de cette lumière du soleil que vous voyez. Nous, les palmiers, nous ne dépendons pas de cette lumière. Nous ne dépendons pas de ce soleil, mais nous dépendons du soleil levant. Le soleil de la justice. Il éclaire nos vies chaque jour. Chaque jour, nous sommes éclairés. Nous ne pouvons pas faner. Nous ne pouvons pas sécher. Parce que chaque jour, on a la lumière. Il n'y a jamais les ténèbres. Nous sommes des arbres sans saison. Alléluia. On n'a pas besoin de saison. Il y a certains arbres bientôt là, dans cette saison d'automne, va sécher. Mais nous sommes des palmiers, des arbres sans saison. Pourquoi? Il y a la lumière qui nous en provision. Il y a le soleil de la justice lui-même, le Seigneur, qui nous donne son énergie. Je vais le dire à quelqu'un, prends l'énergie de Jésus. Reçois l'énergie du Seigneur. Reçois la vie abondante du Seigneur Jésus. Reçois la vie miracle de Jésus. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à prospérer. Rien ne peut te sécher. Parce que la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Il a dit, ceux qui croient en moi ne marcheront jamais dans les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres n'ont aucune influence. C'est pourquoi il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Dans ta vie, le ténèbre que tu as vu, le Seigneur a fait jaillir, apparaître sa lumière. Sa lumière chasse les ténèbres. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, le Seigneur chasse les ténèbres dans ta vie. La lumière prend place. La force, la gloire du Seigneur prend place dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, sa montagne sera au-dessus de toutes les montagnes. Laisse ta montagne soit au-dessus de toutes les montagnes. Monte au-dessus de toutes les montagnes. C'est pour la grandeur que tu es là. Nous allons bientôt chuter parce qu'il y a plus du temps. Mais bien aimé, le palmier, il est l'un des rares arbres qui produit plusieurs choses en lui. Alléluia. Il y a des choses en toi que tu ignores, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs qu'en toi. Il produit plusieurs choses en lui. Il produit le vin qu'on appelle le vin de paille. Or, la Bible nous dit le vin rend la vie joyeuse. Toi, en toi, il y a la joie. Tu transmettras la joie au monde. Tu es un palmier. Le vin rend la vie joyeuse. Voilà le palmier, ce qu'il produit. Le palmier, il donne de l'huile. Au travers de l'huile, on nous parle de l'onction. Ce qui était loin dans la Bible, c'était avec de l'huile. Alléluia. Le palmier, il produit de l'huile. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a la grandeur. En toi, il y a le surnaturel. Parce qu'il tire sa vie dans l'eau. Et sa tête, c'est sur le soleil. Le Saint-Esprit. La Bible dit là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus est Seigneur. Alléluia. Là où l'Esprit et la parole s'accordent. Il y a quelqu'un qui l'a dit, ce n'est pas la Bible. Et là où l'Esprit et la parole s'accordent, il se passe toujours quelque chose. Le palmier, il produit tant de choses. Il produit du savon. Alléluia. Il fait que nous puissions nettoyer nos vaisselles, nos habits. Alléluia. Le palmier, il produit même de la margarine. Alléluia. Le palmier, il participe même aux événements joyeux comme douloureux. Alléluia. Tu seras un sujet de consolation pour plusieurs. Et tu participeras à la gloire. Quand Jésus était entré à Jérusalem, Jean nous dit, il y avait des rameaux, des palmiers, que les gens faisaient élever, ils étendaient, ils disaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Toi, tu participeras à la
gloire du Seigneur. Tu es un participant à la gloire du Seigneur. Alléluia. Les palmiers, ils nettoient, ils ramènent et la saleté de la maison. Alléluia. Au travers de toi, des choses vont se produire. Alléluia. Et mes bien-aimés, tu sais que les fruits du palmier sont protégés dans les régimes. C'est régime et épiné. Régime, un régime ou une régime. Le régime est épiné. On ne touche pas n'importe quoi. Ta bénédiction, elle est scellée. Ta bénédiction, elle est protégée. L'ennemi ne peut pas toucher. S'il touche, il sera piqué. On acclame pour lui. Amen. Mais bien aimé, sur ces cesse d'être consommateur. Dieu en toi a mis quelque chose. Tu es producteur. Tu es appelé à produire. Tu es porteuse de la vie, de la joie. C'est pourquoi Dieu dit, malgré la multitude, je te connais. Malgré les combats, malgré les difficultés, je te connais. Il dit dans les livres d'Esdras, Dieu nous dit, malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Je vais dire à quelqu'un, tu es vainqueur. Il dit à Esther, je t'ai choisi parmi la multitude. Parmi la multitude, il y a plusieurs arbres, mais Dieu a choisi le palmier. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu pries pour ta famille bien-aimée. Dis au Seigneur, Seigneur, fais de moi un palmier pour ma famille. Que je sois un porteur et une porteuse d'espoir pour ma famille. Parce qu'à mes côtés, il y a de l'eau. À mes côtés, il y a la vie. À mes côtés, Seigneur, tu feras des choses. Commence à prier au Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur, nous te disons